Quoi à l'époque, c'était vraiment de riposter au succès de Loft Story de télé-réalité. Oui, c'était en partie ça. On était dans les périodes, on était déjà après Amélie Poulain, donc il y avait une certaine idée d'un quartier un peu mystique, le Marseillais, dont on voulait raconter un peu l'histoire, le panier. Et puis, c'est vrai que l'arrivée de la télé-réalité avait fait réfléchir les cadres de France Télévisions à l'époque sur comment séduire un public plus jeune. Et la télé-réalité, c'était une forme de mettre des personnages à l'antenne. C'était aussi une volonté, une manière de mettre des gens issus de toutes les minorités françaises à l'antenne. Et on a eu l'idée de lancer un feuilleton quotidien, mais avec des vrais scénarios et avec des vrais comédiens. Alors, France Télévisions dit qu'ils arrêtent la production de la série Plus belle la vie parce que notamment l'audience s'est érodée. À votre avis, pourquoi l'audience s'est érodée de la série? C'est usé? C'est honnêtement sur le thème de l'audience, ils ont d'autres arguments. Le thème de l'audience est un thème assez complexe. Les chaînes généralistes globalement ont vu leur audience baisser. Plus belle la vie a vu son audience baisser, comme France 3 a vu son audience baisser. Dessus, il y a eu des changements d'horaire, il y a eu le Covid en tant que tel. Après, au-delà de l'audience, je pense qu'un éditeur, une chaîne comme France 3 est libre de sa ligne éditoriale, de son choix de programme. Donc voilà, c'est acte. C'est quand même au jour d'aujourd'hui encore un public large et extrêmement fidèle qui se retrouve tous les soirs. Et la préoccupation première de tous ceux qui m'entourent, les autres. Ah, on vous a perdu. Je crois que la ligne a coupé. On était avec Vincent Mellet, le directeur de Newen, producteur de Plus belle la vie. Je ne sais pas si on peut réussir à le récupérer. Vincent Mellet qui était en 2004, comme vous le disiez Marc Potvin, le directeur qui a lancé. Oui, directeur adjoint de France 3. Et c'est lui qui avait eu l'idée à l'époque de lancer ce feuilleton quotidien. Il faut dire qu'aux États-Unis, en Angleterre, il y en a beaucoup des feuilletons quotidiens qui racontent En Amérique latine aussi, avec les telenovelas par exemple. Exactement. Et quand la série est apparue sur France 3, ils avaient même choisi un horaire vraiment crucial, puisque c'était l'horaire du journal de 20h, presque en face du journal de télévisé. Et la première année avait été plutôt palote en termes d'audience. Ils avaient vraiment essayé, comme dans Love Story, de raconter des histoires de Marseillais ordinaires. Ils avaient après ajouté un peu de suspense et de polar. Alors vous parliez, Vincent Mellet, du fait qu'il y a encore un public. C'est vrai que 2,5 millions de spectateurs chaque jour regardent Plus belle la vie. Est-ce que par exemple, puisque la marque appartient à Newen et donc à TF1, est-ce qu'on pourrait retrouver la série à partir de novembre sur une autre chaîne de TF1, par exemple sur TMC? C'est beaucoup trop pour
franceinfo.fr. France Info Météo, avec les pneus Falken. Découvrez nos technologies sur falkentire.com. Christine Beigna. Le ciel aujourd'hui va se mettre à bourgeonner. Il deviendra variable, mais pas forcément désagréable, d'autant que les températures sont en légère hausse. Il pleut fortement ce matin en Corse, mais ça va s'atténuer cet après-midi. Vous allez malgré tout garder ce ciel gris. Au-dessus des massifs également, ça bourgeonne un peu plus qu'en plaine, avec quelques averses par endroits, voire un orage dans le sud des Alpes. Au niveau des températures, 20 degrés cet après-midi attendu à Clermont-Ferrand, 21 à Lyon, 22 à Paris, à Lille, 23 à Bordeaux, 25 à Montpellier et Marseille. Et pour ce week-end, on gardera une tendance orageuse en montagne sur les massifs de l'Est, surtout des